Shalom à tous et très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo, la paracha en question. Alors, quoi qu'on en dise, il y a des histoires comme celle qui nous est racontée dans cette paracha, la paracha Toledot, qui, à bien des égards, peut vraiment nous faire un peu désespérer des relations humaines. À commencer par Jacob, qui abuse de la bêtise de son frère Ésaü pour lui prendre tout simplement le droit d'aînesse, et ce, en contrepartie d'un plat de lentilles. Puis il y a la maman, bien sûr, Rebecca, qui fait tout pour faire obtenir à son fils préféré, Jacob, la bénédiction paternelle, ayant certainement bien à l'esprit la prophétie qu'elle avait reçue tandis que les enfants n'étaient même pas encore nés. Encore prend-elle même des risques inouïs d'ailleurs pour arriver à ses fins. Et j'en passe aussi sur Isaac, qui, tout en étant physiquement aveugle, est incapable non seulement de voir la tromperie dont il est l'objet, mais aussi le plan de Dieu pour la génération qui doit lui succéder. Alors, même si au bout du compte, tout va quand même bien se terminer, voilà qui est vraiment de nature à nous amener à juger sans appel ces hommes et même cette femme qui ne brillent pas toujours par leur sagesse ou leur crainte de Dieu. Un sage disait cependant « Ne fais pas de reproches à qui se repent d'une faute, et souviens-toi que nous sommes tous coupables. » Le récit de notre paracha ne cache donc pas les écueils de ces hommes de l'Alliance et le chemin parfois bien tortueux qu'ils empruntent pour faire aboutir l'intention divine. Même s'ils ne sont pas, si j'ose dire, blancs comme neige, nous ne le sommes pas davantage. Aussi, ne nous précipitons pas trop pour leur jeter la pierre. Que se passe-t-il donc dans ce récit aux contours des plus rocambolesques ? La promesse patriarcale faite à Abraham, quoique devenue peut-être un peu lointaine, demeure assurément l'encre à laquelle Isaac s'accroche. Certes, mais peut-être pas avec la même ardeur que son père. Une fois de plus, l'enfant de la promesse tarde à venir, et lorsqu'au bout de 20 ans d'intercession, une naissance enfin s'annonce, eh bien c'est Rebecca, l'épouse de sang, rappelez-vous, celle choisie expressément dans la famille lointaine, qui semble plus prompte à chercher le sens de cette naissance à venir. Lisons en Genèse 25, verset 23. L'Éternel lui dit, le Seigneur lui dit, « 2 nations sont dans ton sein et 2 peuples sortiront de tes entrailles. Un peuple sera plus puissant que l'autre et l'aîné obéira au plus jeune. » Alors à ce stade, il s'agit d'une prophétie des plus énigmatiques. Or, elle s'inscrit assurément dans notre fil rouge qui doit nous conduire au Messie. Le temps passe, et si Isaac semble avoir mis en oubli la prophétie donnée à Rebecca, en plus de celle qu'il avait reçue de son père, eh bien Rebecca, elle, conserve la promesse et veille à ce que rien, finalement, ne s'oppose à sa réalisation. Bien des questions se posent alors sur le sens de ce récit. De la foi quelque peu endormie peut-être pour Isaac, et à l'inverse, hyper vigilante pour Rebecca. Jacob est-il le simple jouet de sa mère ? Ésaü est-il un faible, matérialiste et jaloux? Isaac est-il doublement aveugle et oublieux dans sa foi? Rebecca une habile manipulatrice au tempérament spirituel discutable? Le récit est suffisamment éloquent pour nous amener à juger sans appel et un à un chacun des personnages de cette histoire. Et c'est là qu'il nous faut prendre un peu de hauteur. Comme dans l'épineuse question de la transmission de l'alliance entre Abraham et Isaac, Jacob doit faire l'expérience d'une relation nouvelle et personnelle avec Dieu. Cela viendra dans quelques chapitres, assurément. En attendant, la promesse faite à Rebecca est le moteur des motivations et même des actions de notre récit. Autre question de notre paracha qui nous interroge, eh bien si l'histoire de Jacob et Ésaü semble se dessiner avant leur naissance, ont-ils encore véritablement le choix de leur vie? À moins que Dieu, qui sait déjà toutes choses avant qu'elles ne se produisent, lève seulement un coin du voile d'une histoire qui pointe beaucoup plus loin, vers le Messie qui doit sauver l'humanité. Le Midrash évoque les 2 frères comme 2 faces cachées, 2 faces opposées, l'une en la personne de Jacob qui finit par adhérer à l'alliance et prendre conscience de son rôle dans cette alliance en apprenant à dépendre totalement de Dieu, l'autre prenant le contre-pied de l'invitation divine et qui va choisir les plaisirs de l'immédiateté, refusant de s'inscrire dans le plan de Dieu auquel il était pourtant destiné en tant que fils aîné.
C'est ainsi que l'auteur de la lettre aux Hébreux retient le message de notre paracha. En Hébreux 12, verset 16, nous lisons « Veillez à ce que personne ne se livre à l'inconduite sexuelle ou n'agisse en profanateur comme Ésaü qui, pour un seul plat de lentilles, vendit son droit d'aînesse. » Dans notre paracha Tolédote, Dieu chemine avec assurance dans le chaos de la vie des patriarches. Pour nous, il est forcément aisé de suivre avec confiance ce chemin dès lors que nous avons bien sûr la connaissance de l'histoire. Nos vies se déroulent devant nous et souvent dans le brouillard, et c'est avec foi que nous comprenons les intentions divines à notre égard. Nous ne jetterons donc pas la pierre aux patriarches, peut-être aux vilains défauts qui nous feraient rougir. Peut-être avons-nous la foi d'un Isaac plutôt myope spirituellement, ou au contraire l'audace d'une Rebecca prête à tout pour accomplir les plans de fou de Dieu, à moins que nous ayons le sentiment d'être le jouet des uns ou des autres. Au bout du compte, c'est l'issue de leur vie que nous retiendrons en totale humilité. La suite du récit est là encore riche en questions, dans une histoire où tout semble un peu hors de contrôle. C'est dans nos prochaines vidéos, la paracha en question, que nous tenterons de continuer à suivre le fil ténu qui conduit au Messie. Alors, en attendant, shalom à tous et à bientôt dans la paracha en question.